Bienvenue chez Yoga Magique. Cette séance est consacrée au chakra de la gorge, Vishuddha, qui se trouve entre les clavicules, ici dans la petite demi-lune, mais aussi toute la région sur le côté et à travers et à l'arrière. On le voit traditionnellement d'une couleur bleu ciel représentant la pureté. Comme on touche toute la région des cervicales, je vous conseillerais de vraiment faire attention, de vous respecter. Ce sont des vertèbres qui sont délicates et le but du yoga, c'est d'engager un dialogue conscient, respectueux, pour établir une confiance sur le long terme. Donc si on va dépasser, c'est bien de travailler à la limite pour se challenger, pour être fier de soi, avoir l'impression d'avoir progressé. Mais toujours attention à ne pas aller trop loin, surtout en ce qui concerne le cou et les cervicales. C'est parti! On commence aujourd'hui à quatre pattes, les poignets un petit peu en avant des épaules, les doigts écartés, on appuie sous les ongles, les genoux sous les fessiers, on appuie sur les plantes de pied. Expire le chat, on arrondit tout le dos, le milieu du dos monte vers le ciel, on garde notre nombril, les fessiers se rapprochent des épaules. En inspirant, les fessiers se soulèvent, on creuse tout le dos, les épaules roulées vers l'arrière, on resserre les omoplates, menton en avant, nuque vers le ciel. Pendant toute la séance, faites très attention au positionnement du menton. En expirant, on plie un peu les coudes et comme une vague, on arrondit tout le dos, on revient dans le chat. On baille au soupir à chaque fois qu'il y en a besoin. Et en inspirant, les fesses en l'air, les épaules en arrière, menton en avant, nuque vers le ciel. Je vous propose de tirer la langue et les yeux fermés, on regarde l'espace entre nos sourcils. Et puis à nouveau expire, on fait le chat. On s'arrondit, on s'arrondit, on s'arrondit. Et on vient s'asseoir sur les talons, front sûr ou en direction du sol. On étire un peu plus les mains en avant et on descend consciemment les ischions vers les talons. Expire, on rentre le nombril qui se rapproche de la colonne vertébrale. Puis en inspirant, on ramène les mains vers nous. On s'assoit en Vajrasana, cette position du diamant. Et en expirant, on pousse dans les genoux, on redresse le devant du corps, on serre les fessiers. On ouvre vraiment le devant du corps, on roule les épaules en arrière, on serre les omoplates, menton baissé. On sent comment ça se passe pour nous ici. Et puis on défait, on relâche. Orteils rentrés à l'intérieur. On inspire le long de la colonne vertébrale, menton baissé, nuque longue. En expirant, on serre les fessiers, on bascule le bassin en avant, le nombril remonte vers l'intérieur, on roule les épaules en arrière. Menton baissé encore. Si on se sent à l'aise, bout des doigts sur les talons, sinon les mains au niveau des reins, on resserre les coudes l'un vers l'autre. Menton qui monte vers le ciel, nuque qui va vers l'arrière, visage complètement détendu, bouche entrouverte, langue décollée du palais. Et on travaille cette ouverture sur le devant du corps. Et puis tranquillement, le menton descend. On vient s'asseoir, les talons redescendent, les fessiers redescendent vers les talons. Et à nouveau, les mains sur le sol devant nous, on étire les coups de pied, front sur le tapis, on étire le bout des doigts le plus loin possible. Puis on roule sur les genoux, chien tête en bas. Les orteils rentrés, on décolle les genoux, fesses en l'air, genoux légèrement pliés, les talons qui descendent vers le sol. On regarde notre nombril, on pousse dans les mains. Puis on se stabilise sur le côté gauche. Pied gauche, main gauche bien enfoncée, on fait un grand pas en avant avec le pied droit, on se retrouve en fente. Juste le menton, on tire le menton en inspirant, nuque vers le ciel. On repousse le sol avec le pied avant,
on tire le talon à l'arrière. Front, genou, on expire, on se détend, on relâche. À nouveau, on pousse dans le pied avant, on rentre le ventre, fessier serré, main vers le ciel. On se grandit, on descend un peu plus le bassin tout en repoussant dans le pied avant si c'est possible. Et c'est les omoplates qui se resserrent, poitrine en avant. On fait attention à ne pas trop jouer avec les lombaires. On descend les mains au sol, front, genou. Planche ou planche à genoux. Chaturanga, on redescend d'un seul bloc sur le sol, front par terre. On étire les coudes de pied. On redresse la tête, menton baissé. On décolle les mains de chaque côté. On tire le menton en avant, nuque vers le ciel. Inspire. On garde un poumon plein. On étire un peu plus, ventre rentré. Expiration, front par terre. On relâche le tout. On baille au soupir. Orteils rentrés à l'intérieur. Sur la prochaine expire, on pousse dans le sol. On se redresse en planche, planche à genoux. Chien tête en bas, on regarde notre nombril. Les genoux pliés, les fesses montent vers le ciel, les talons descendent. Les épaules se rapprochent des hanches, la tête descend entre les mains. Puis on pousse dans le pied droit, main droite, et on fait un grand pas en avant avec le pied gauche. Inspire, menton en avant, nuque vers le ciel. Expire, front, genou. On se détend. On pousse dans le pied avant, on tire dans le talon à l'arrière, on rentre le ventre, on serre les fessiers, main vers le ciel. Les épaules descendent, la tête monte, menton baissé, c'est la nuque qui s'étire là-haut. Et on est vivant jusqu'au bout des doigts ou des ongles. Puis on redescend les mains de chaque côté du pied, planche, planche à genoux, chien tête en bas. On regarde le nombril, on adapte notre position. Aucune tension au niveau de la tête. Et puis on baisse, menton sur le haut de la poitrine, on regarde notre nombril. Le haut des hanches s'ouvre vers les extérieurs, les talons se rapprochent légèrement. Le haut des épaules s'ouvre vers les extérieurs, on pousse bien dans le sol. Et puis de nouveau, on pousse dans les orteils, Chaturanga, on se retrouve en planche. On descend à plat ventre, front par terre. On ramène les mains, doigts croisés au niveau de la nuque. On serre les fessiers, on pousse le pubis dans le sol. On pousse le devant des pieds dans le sol, les genoux se redressent. On redresse la tête, inspire là-haut. Torsion à droite en expirant. On remonte poumon vide, on descend poumon vide. On remonte, poumon vide, inspire là-haut. Torsion à gauche, expire. On revient, poumon vide, serrez bien le ventre et les fessiers. On descend, poumon vide, on défait les mains. On relâche. On roule les épaules en arrière, doigts enlacés au niveau des fessiers. À nouveau, on serre les fesses, on pousse le pubis dans le tapis. On pousse le devant des pieds dans le sol, les genoux se remontent. Les index pointés en direction des talons, c'est eux qui nous redressent. Menton en avant, nuque vers le ciel. On peut alors décoller les avant-bras et décoller un pied puis l'autre. Shalabhasana, la sauterelle. Visage complètement détendu. Sentez les côtés du cou qui s'étirent, les épaules descendent, la nuque monte. Et on redescend tranquillement vers le sol, mains de chaque côté du visage, les gros orteils en contact, les talons vers les extérieurs. On se détend quelques secondes. Et puis front sur le sol. Les pieds écartés, les orteils ramenés à l'intérieur. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine et en expirant, on se repousse du sol en planche, en chien tête en bas. On allonge tout le dos, menton baissé. Puis on marche tranquillement vers nos mains.
Et il a plusieurs options. Alors, l'Olasana, c'est quand on passe vraiment les pieds à l'intérieur ou simplement on s'assoit. Le but étant de se retrouver pour la table renversée, les pieds écartés de la largeur du bassin, les mains en dessous des épaules, les doigts en direction des fessiers. On décolle les fessiers, les genoux vont en avant, les épaules vont en arrière, les épaules sont roulées vers l'avant, le menton baissé, la nuque va vers l'arrière. Là, on peut plier un peu les coudes et appuyer sous les ongles, c'est moins dur du coup pour les articulations. Et ensuite, on étire le devant du corps, notamment le nombril vers le ciel. Puis on tire la nuque vers l'arrière, le menton vers le ciel. Et on laisse circuler cette belle énergie vitale, le prana, dans tout le corps. D'abord, on descend le menton, on plie les coudes et on atterrit en poussant dans les pieds, fessiers entre les mains. Et on se détend, on relâche, c'est le moment un peu de secouer les poignets, de les réchauffer. Et on va passer maintenant pour 2 exercices de shred où on va augmenter le rythme cardiaque, respirer principalement avec la bouche. Je vous propose dans les moments d'intensité d'utiliser votre gorge et le mantra HAM, H-A-M, HAM, pour vraiment libérer l'énergie intérieure. Ce qui est génial avec les shreds, c'est que c'est une adaptation de position de yoga pour gagner en force et en puissance. On fait ce que l'on veut, c'est important toujours de se respecter. Donc la première, on imagine qu'on est à la plage. On est en appui sur les avant-bras, bien fortement posés sur les coudes et les pieds écartés de la largeur du bassin. Pour la suite, 2 options. D'abord, pour tout le monde, on redresse bien le devant de la poitrine, le dos légèrement cambré, on pousse vraiment les fessiers dans le sol et la nuque, la tête qui s'en va vers l'arrière. Ça, c'est très important pour protéger tout le corps pour le reste de la session. Ensuite, soit on tapote avec les orteils, soit on a envie vraiment de pousser quelque chose en dehors de notre vie. Il ne faut pas oublier que le chakra de la gorge, c'est la pureté. Pour atteindre la pureté, il faut nettoyer. Donc si on veut nettoyer, ham, ham. Donc là, soit on bouge les chevilles, soit pas. Ham, 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 ham. Ham, 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 ham. Voilà, on fait comme on le veut. Et c'est parti. On s'installe bien dans la position. Surtout, on respire bien avec la bouche et on respecte où on en est. C'est parti dans 3 secondes. Ham, 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 ham. On repousse le sol avec les bras. Ham, ham. Ha, 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 ha. Et on se repose les pieds. On prend des grandes respires. Et c'est reparti. Hap, 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 hap. Étirez bien la nuque vers l'arrière, le menton est baissé. Ha, ha, ha. Vous pouvez faire que 1 sur 2. Ha, 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 ha. Et c'est parti, on se repose, on peut bouger un peu. Si on se sent des tensions venir dans les épaules, dans le bassin, et c'est reparti. On peut faire ça. Hap, 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 hap. Plus que 3 secondes. Et on se repose, on se détend. On fait circuler l'énergie et c'est parti pour le dernier. On donne tout ce qu'on a. Hap, 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 hap. 3 secondes. Allez, c'est parti, on y va. On donne tout. Et on repose tout le corps en Shavasana, mais les mains montent vers le ciel et vont s'étirer sur le sol derrière nous. C'est le moment de faire la tête de lion. On tire la langue, on regarde l'espace entre les yeux.
Et on se repose tranquillement. On va en refaire un deuxième. Et voilà, donc le deuxième, on se redresse. Deux options encore. Soit on place les mains derrière les genoux. On repousse vraiment le sol avec les ischios, menton baissé, la nuque longue. Et là, la force, tout à l'heure c'était plutôt l'arrière, là c'est plutôt l'avant. La force, on va la trouver dans le ventre. Hein, le chakra de Svadhisthana est très en rapport avec le chakra de la gorge. Les deux servent véritablement à manifester nos idées, nos intentions dans le monde. Et pareil, on pointe comme ça. Ou alors, qui ressemble plus à celui qu'on vient de faire, bout des doigts derrière nous en appui, les paumes des mains levées, on plie un peu les coudes, on serre les omoplates, et pareil, soit on tapote avec les orteils, soit comme tout à l'heure, on tire et on pousse alternativement. Voilà, et on peut faire un peu de chaque. Allez, on se prépare. On choisit celle par laquelle on commence. On en fait 4, exactement comme tout à l'heure. Donc on voit, et c'est parti. Descendez bien le menton, redressez bien la tête, le visage est détendu, la force se fait au niveau des jambes. Et là on se repose, on pose tout le corps, bras étirés derrière, grande inspire, on plie les genoux, main derrière et on roule pour se redresser. Et là on peut faire ce qu'on veut. Moi je propose de mettre les mains derrière les genoux. Et pause, on repose tout le corps, on étire le bras derrière, on se grandit, nous plier, on roule, on se redresse. Et c'est reparti. On rentre bien le nombril, on repousse le sol avec les bras. Et on repose tout le corps. Allez, on peut faire ça. C'est notre dernière, on se redresse, on roule. Allez, on donne tout, c'est parti. Allez, le plus vite possible si vous avez envie. C'est le moment d'être fiers de nous, d'avoir bossé ce matin. Pardon, si c'est le soir. Allez, c'est parti, on donne. Et on repose. On étire les bras derrière, encore une tête de lion, on tire la langue, on regarde entre les sourcils. Et voilà. Shavasana, bras étirés en T sur le côté. Et voilà, on a terminé. Pieds à plat sur le sol. On pousse les fessiers sur le côté gauche. Les genoux tombent à droite. On regarde notre bras gauche. Le menton est tiré vers cette main gauche, mais la nuque, elle va vers la main droite. Bouche entrouverte, langue décollée du palais, on respire. Et puis à nouveau, la tête roule sur le sol, on revient. Les pieds à plat sur le tapis, on décale les fessiers vers la droite, les genoux tombent à gauche. Le regard à droite, menton vers la droite, nuque vers l'arrière, visage détendu. On peut toujours continuer à respirer par la bouche. Si on sent que les battements du cœur sont encore très actifs. Et puis on ramène la tête au milieu. Les pieds par terre, les fessiers dans le prolongement des épaules et étirer en avant pour bien poser les lombaires. Là, on prend de la force dans les pieds, les bras reviennent de chaque côté du corps. Menton baissé, on appuie l'arrière de la tête dans le sol. En inspirant, on pousse dans les pieds, on décolle tout le dos.
Les genoux vont en avant. La tête va toujours en arrière. On ouvre le menton, le nombril vers le ciel. Les genoux en avant, le nombril vers le ciel, ça étire le devant des cuisses, les aines. Ça permet la circulation entre le haut et le bas du corps. Et puis on repose tranquillement le dos sur le sol. On peut refaire ce demi-pont, sinon on monte en chandelle, on tire un pied vers le ciel, un deuxième pied vers le ciel. Ici, on va utiliser nos abdos pour basculer le bassin en arrière, main au niveau des reins et finalement les orteils qui remontent vers le ciel. On utilise le haut des hanches pour se caler, s'asseoir un peu ici. Et si on veut aller plus loin, on va basculer les pieds en direction de la tête, puis en direction du ciel, et venir monter... Bref, les mains sont un petit peu... changent de position dans le dos. Plus en direction des côtes. Là encore, on s'écoute. Est-ce qu'on a envie d'aller plus loin? La position que je vous propose après, c'est Viparita Karani, les jambes parallèles au sol. Le visage détendu, bouche entrouverte, langue décollée du palais. Et si on va aller plus loin, c'est la charrue. Ici, on va sentir vraiment le poids, l'énergie venir dans les pieds. Et c'est là où on fait du yoga. On s'écoute. Si on sent que ça coince trop au niveau des cervicales, comme je vous disais, pour moi, c'est le matin. Le matin, le corps n'est pas encore trop réchauffé. Vous voyez pour vous ce qui est bien. L'important, c'est la connexion corps-esprit et pas ce que pensent les autres. Et pas l'extérieur. C'est secondaire au yoga. Ce qui est important, c'est vraiment cette relation de confiance qu'on établit à long terme entre notre volonté mentale et notre corps. Voilà, moi je vais m'arrêter là. Mais vous, bien sûr, vous pouvez avoir les pieds au sol. Pour tout le monde, on plie les genoux. Et en gardant cette connexion entre les genoux et le front, on va tranquillement poser tout le dos en décollant la tête. Les mains glissent pour accompagner le corps. Et on se retrouve finalement en Shavasana. Paume des mains vers le ciel, bras écartés, surtout au niveau des aisselles, les jambes écartées, les orteils qui tombent vers les extérieurs. Respiration lente, profonde, on écoute ce qui se passe au niveau de notre gorge. Je vous propose de projeter cette couleur bleu ciel dans toute la zone de Vishuddha. Si la visualisation, ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours chanter intérieurement le Ham, H-A-M. Et être dans l'observation de ce que ça vous fait. Ou si vous êtes plutôt tactile, de simplement développer cette sensation de toucher par le regard intérieur, par la conscience, dans toute la zone de la gorge. Et maintenant, c'est le moment de prendre une décision consciente par rapport à ce qu'on sait de nous-mêmes. Si on a tendance à trop se taire ou à trop en dire. Si vous considérez que vous avez tendance à trop en dire, il vaut mieux s'arrêter là et continuer à travailler avec ces visualisations, sensations, sons dans la gorge. Si au contraire vous considérez qu'il y a des fois vous auriez dû parler et qu'il vous a manqué une impulsion,
une ouverture pour dire ce que vous pensez vraiment. Je vous propose maintenant de pratiquer Matsyendrasana, le poisson. Donc on se roule sur un côté, on place l'avant-bras sous une fesse. On se roule sur l'autre côté, on pose l'autre avant-bras sous l'autre fesse. On s'installe, les talons se rejoignent, les orteils bien détendus, les chevilles bien détendues. On est en appui sur les coudes, on soulève un peu le haut du dos et on va resserrer les omoplates. Menton baissé pour l'instant. On pousse l'arrière de la tête dans le sol, menton baissé. On libère la gorge, on sent ce qui se passe pour nous. Et si on a envie d'aller plus loin, on va délicatement tirer le menton vers le ciel. Et si on veut aller plus loin, on pousse les coudes dans le sol et on va glisser encore le menton plus vers l'arrière et ramener la nuque fermée. On ouvre grand la poitrine, on soutient l'ouverture de la poitrine en poussant les coudes dans le sol. Grande respiration. S'il y a des émotions, des sensations qui remontent, on les accueille, on les laisse passer. Et puis tranquillement, on baisse le menton et on tire la nuque vers l'arrière. Tout en douceur, menton bien baissé. On pousse dans les talons pour décoller les fessiers et libérer les avant-bras et c'est Shavasana. On prend quelques instants pour intégrer cette position que je vous conseille de faire régulièrement. Si vous vous trouvez un peu trop taiseux, on dit. Et puis pour tout le monde, maintenant, on vient poser les mains sur un côté, s'asseoir dans la position assise de notre choix et pratiquer le mudra de la conche, shank, avec, mudra ça veut dire geste. Donc on prend le pouce de la main gauche, on va l'enlacer avec la main droite. Le pouce de la main droite est libre, les restes des doigts de la main gauche sont libres, on les rejoint pour former ce coquillage qu'on place devant le cœur, bout des doigts en direction du chakra de la gorge, Vishuddha. On ferme les yeux et on observe ce qui se passe en nous. Nous les humains qui sommes aussi une usine électrique, un circuit électrique avec ce système nerveux. Quand on pratique les mudras, on vient changer ces circuits électriques. Et on observe ce qui se passe en nous. On place une intention de pureté au niveau de notre gorge. On peut même visuellement écrire le mot pureté sur cette zone de notre corps. Et puis bien sûr, vous restez dans cette position aussi longtemps que vous en avez envie. Moi maintenant, je vais vous laisser, on va défaire ces mains, inspirer, main au-dessus de la tête pour récupérer toutes ces belles énergies. Les mains jointes, on les redescend au centre du cœur. Et c'est à partir de là que je vous dis merci de votre participation. Namasté.